Alors, comment gérer le stress? Déjà, qu'est-ce que le stress? Ça va être une situation dans laquelle ça nous demande plus d'efforts que la normale, notre rythme de croisière, on va dire. Donc, plus d'efforts, soit de compensation, soit plus d'inconnus. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ça va être que notre corps ou notre cerveau, suivant la situation, on va chercher à compenser ou surcompenser pour retrouver son état normal, en tout cas son état qu'il considère où tout va bien. Donc finalement le stress c'est un outil extrêmement important, c'est pour ça qu'on parle aussi des fois du stress positif et du stress négatif, parce que le stress positif ça veut dire qu'il y a suffisamment soit d'inconnus, soit d'efforts à faire supplémentaires pour nous faire compenser, mais pas trop pour nous faire couler entre guillemets. Donc ça va soit nous faire progresser sur le moment, soit nous faire progresser après coup, parce qu'on aura du coup trouvé des nouvelles ressources. Donc, et le stress négatif, on aura bien compris, c'est s'il y en a trop et qu'on n'arrive pas à retrouver un état stable, en tout cas suffisant pour qu'on puisse retrouver un équilibre. Alors là, je voulais vous proposer de voir 3 paramètres ensemble pour un peu reprendre le dessus sur le stress, quand justement il devient un petit peu trop compliqué et trop difficile à gérer. Donc le premier paramètre, ça va être la perception de ce stress-là. Quelle perception on a du coup de ce moment de stress ou de cette situation ou de cette appréhension? Ça peut être un stress d'avant ou un stress de pendant qu'on est en train de faire. Donc quelle perception on a? Parfois c'est pas en lien avec la réalité. Donc à ce moment-là, souvent typique pour une anticipation justement d'un moment ou d'une épreuve, etc. Donc sur ce premier paramètre, comment on va pouvoir agir? Si c'est assez urgent, si c'est dans un instant, à un moment donné, ou si c'est un pic, la première chose qu'on pourra faire, ça va être agir sur la respiration. Donc ça, il y a énormément de techniques de respiration. Pour vous donner la principale, il va y avoir la cohérence cardiaque, mais déjà reprendre contrôle de sa respiration quand on se rend compte que la perception est un peu erronée. Si, ça c'est une petite technique assez rapide, si on a plus le temps, le mieux pour justement arriver à se rendre compte de la perspicacité de notre perception, est-ce que je perçois la réalité des choses ou est-ce que c'est ma perception qui est différente, ça va être la méditation. Donc prendre le temps en fait de regarder la situation en question ou l'anticipation en question, et ensuite de regarder, nous, qu'est-ce qu'on est en train d'avoir comme pensée, comme situation par rapport à ça. Donc c'est là où on va pouvoir peut-être réajuster éventuellement ce gap qu'il pourrait y avoir entre la perception et finalement une forme de réalité qui serait pas tant que ça, on va dire. Ou alors beaucoup plus, mais en tout cas on en a conscience du coup. Voilà pour ce qui est de la perception. Le deuxième point, ça va être d'activer ses souvenirs de capacité. Bon, j'appelle ça comme ça, mais ça va être de voir, là pareil, c'est si on a un petit espace-temps, de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui se rapprocherait plus ou moins de la situation en question, que j'ai réussi à faire. Même si c'est un petit bout, même si c'est une petite qu'un extrait, ou même si c'est un peu loin, finalement, peu importe, mais c'est de se rappeler qu'on a des capacités. Parce que souvent, en fait, le stress, ça va être de se dire, est-ce que les capacités vont être suffisantes pour pouvoir justement passer au-delà de ça. Donc, on a vu en 1, donc réduire un peu le gap entre notre perception qui est peut-être erronée, en 2, se rappeler peut-être qu'on a plus de capacités que ce qu'on soit son remémore, soit ce qu'on croit. En 3e point, quelque chose qui est super intéressant. En 3e point, il va y avoir tout simplement l'action. L'action sort de l'immobilisme. Quelle que soit l'action, ça peut être une petite action, ça peut être juste, parfois si on n'arrive vraiment pas à sortir d'une situation, juste bouger un petit peu ou faire un petit acte. Mais faire un acte, le premier pas, comme on va dire, le premier petit pas, le plus petit pas.
qui va nous permettre du coup de sortir aussi du mécanisme de la peur. Parce que le mécanisme de la peur, ça immobilise. Et le stress, ça peut aussi générer de la peur. Donc en tout cas, généralement, quand on est en action, il va y avoir une interaction du coup entre justement la situation et ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est capable de faire ou non par rapport à ça. Voilà pour les 3 pistes. C'est des éléments que je vous partage. N'hésitez pas si vous avez d'autres éléments à mettre dans les commentaires pour faire partager aux autres. C'est précieux justement d'avoir un peu tous ces outils-là. Et puis je vous retrouve pour la prochaine conversation.